Dans la grande salle du manoir des Graves, où les dorures brillaient sur le marbre et où le lustre de cristal étincelait comme une couronne de glace, régnait un silence profond. Trop profond. Tout le monde attendait. Au centre se tenait Richard Grave, un millionnaire affluent d'une 50aine d'années, vêtu d'un costume bleu impeccable, les mains dans le dos. Son visage était sévère, ses lèvres serrées, le regard fixé sur son fils Oliver, un garçon de 6 ans aux cheveux clairs, vêtu d'un smoking miniature, qui serrait nerveusement ses petits pois. De chaque côté de Richard se tenaient 2 femmes éblouissantes, toutes 2 blanches. L'une avait de lisses cheveux platine et portait une robe en satin rouge. L'autre, aux boucles douces et aux pommettes saillantes, était habillée d'une robe fluide en soie pourpre. Elles étaient parfaites, choisies avec soin. Richard regarda son fils. « Il est temps, Oliver, dit-il. Ta nounou part la semaine prochaine. Tu as besoin d'une maman. L'une de ces magnifiques dames deviendra ta belle-mère. » Oliver ne bougea pas. « Choisis, » ajouta Richard d'un ton ferme mais calme. Le garçon tourna lentement la tête. Un peu derrière les 2 femmes, se tenait Grace, la femme de ménage. Elle portait son tablier blanc habituel sur une blouse noire. Ses cheveux étaient soigneusement attachés. Elle tenait un chiffon. Elle n'était pas censée être là. Grace était venue nettoyer un miroir, mais s'était figée en entendant des voix. Elle restait immobile, les yeux écarquillés, n'osant prononcer un mot. Oliver la regarda, puis observa les 2 femmes, et enfin son père. « Je ne veux aucune d'elles, » dit-il doucement. Le front de Richard se plissa. « Que as-tu dit » Oliver fit un pas en avant, dépassant les robes rouges et les sourires parfaits. « Je veux elle, » déclara-t-il distinctement en pointant Grace du doigt. Les 2 femmes se figèrent. L'une d'elles ricana. Le visage de Richard se figea, comme s'il avait mal entendu. « Que viens-tu de dire ?»« Je veux que Grace soit ma maman. » Ces mots résonnèrent comme un coup de tonnerre. Grace écarquilla les yeux, horrifiée. « Oliver, mon chéri, non. » murmura-t-elle. Mais le garçon hocha la tête. « Elle me borde le soir, elle me prépare mes crêpes préférées, elle lit mieux que la maîtresse à l'école. Et quand je suis malade, elle me serre dans ses bras jusqu'à ce que j'arrête de pleurer. » C'est une femme de ménage, lança sèchement l'une des femmes. « Non, » répliqua Oliver. « C'est ma maman. » La blonde s'avança. « Mon chéri, je suis sûr qu'elle est gentille, mais elle travaille ici. »« Je m'en fiche, » cria soudain Oliver. « Elle m'aime, et toi, tu ne sais même pas quelle est ma couleur préférée. » La femme se tut. La mâchoire de Richard se contracta. « Oliver, ça suffit. »« Non, ça ne suffit pas, » hurla le garçon. « Toi non plus, tu ne sais pas. Tu pars tous les matins pendant que je dors, et tu rentres quand je dors déjà. Tu ne dînes même pas avec moi. » Sa voix trembla. La salle était figée. Grace baissa les yeux. Son cœur battait à tout rompre. « Je n'ai jamais demandé une autre maman, » murmura Oliver. Mais Grace, elle était là tous les jours. Même quand j'étais en colère, même quand je cassais des choses, elle n'est jamais partie. Des larmes brillèrent dans ses yeux. Les femmes regardèrent Richard, mais lui fixaient Grace. Pour la première fois, il la voyait vraiment. Pas l'uniforme, pas la domestique, mais la femme qui avait été présente pendant qu'il s'absorbait dans ses affaires et ses réunions. Grace voulut reculer, tremblante. « Monsieur Grave, je n'ai jamais. »« C'est moi qui lui ai demandé de choisir, » murmura Richard d'une voix rauque, comme s'il se parlait à lui-même. Oliver courut vers Grace et l'enlaça par les jambes. Elle se figea, puis s'agenouilla lentement et le prit dans ses bras, posant doucement sa tête contre son épaule. La salle resta silencieuse. Personne ne savait quoi dire. Ni les femmes en rouge, ni les domestiques cachés dans le couloir, ni même Richard. Car à ce moment-là, ni le pouvoir, ni la beauté, ni la richesse ne comptaient. Seul l'amour, discret mais vrai, résonnait plus fort que tout. Grace serra Oliver contre elle. Ses yeux clignaient vite, retenant les larmes accumulées depuis des années. Ses bras, comme toujours, l'entouraient avec tendresse et sûreté. Mais cette fois, tout le monde le voyait. Les 2 femmes en rouge échangèrent un regard gêné. Leur posture assurée s'effondra. « On ne m'avait pas dit que c'était une pièce de théâtre » murmura la blonde en reculant. L'autre ricana et croisa les bras.
Richard Grave ne bougeait pas. Il restait debout, les épaules tendues, les lèvres légèrement entr'ouvertes, les yeux rivés sur la scène devant lui. Son fils, héritier de la fortune des Graves, s'accrochait à la femme de ménage comme s'il s'agissait de l'air même dont il avait besoin pour respirer. Grace leva les yeux. « Monsieur Grave, dit-elle prudemment, toujours à genoux, serrant Oliver. Je n'ai jamais voulu cela. Je n'aurais jamais osé franchir la limite. » Tu ne l'as pas franchie, l'interrompit Richard. Sa voix était grave. Elle s'immobilisa. C'est moi qui l'ai franchie. Oliver se détacha d'elle et regarda son père. Tu es en colère. Richard s'approcha lentement d'eux. Non, mon fils. J'ai honte. Les mots semblaient inhabituels dans sa bouche, mais sonnaient justes. Il s'agenouilla à côté d'eux, ajustant distraitement sa veste. Je t'ai demandé de choisir une mère, dit-il doucement. Mais en réalité, je voulais que tu choisisses quelqu'un qui s'intégrerait dans ma vie, mon image, mon monde. Oliver cligna des yeux. Et toi, tu as choisi celle qui s'intègre dans ta vie, dans ton cœur. Et c'était le seul choix qui comptait vraiment. Les deux femmes reculèrent en silence et quittèrent la pièce. Personne ne les arrêta. Personne ne les remarqua. Grace relâcha doucement son étreinte, incertaine de ce qui allait suivre. « Je ne sais pas quoi dire, » murmura-t-elle. « Tu as déjà tout dit, » répondit Richard en regardant Oliver. « Tu l'as aimé à un moment où moi, je ne savais pas comment. » Il tourna les yeux vers son fils. « Je n'ai pas été un bon père, n'est-ce pas ?» Oliver hésita, puis secoua légèrement la tête. Richard acquiesça, retenant ses larmes. « Je l'ai mérité. » Il se tourna vers Grace. « Tu as fait pour mon fils plus que quiconque dans sa vie. Et jamais tu n'as demandé de reconnaissance, d'éloge, ni de récompense. » Elle lui sourit faiblement. « Je ne suis pas resté pour cela. »« Alors pourquoi ?» demanda-t-il. Sa voix était douce. « Parce qu'il avait besoin de quelqu'un. Et je sais ce que c'est que de n'avoir personne. » Ces mots touchèrent droit au cœur. Richard regarda au loin un long moment, puis expira profondément. « Alors laisse-moi faire ce qu'il faut. » Il se leva et lui tendit la main. « Grace, resterais-tu, non pas comme femme de ménage, non pas comme domestique, mais comme membre de notre famille? Avec une voix, un rôle, et une place digne de ce que tu es déjà devenu pour nous ?» Les yeux de Grace s'écarquillèrent. Oliver la regarda avec espoir. « Tu veux dire ? » « Comme sa mère ?» demanda-t-elle. « Comme sa mère, si tu acceptes d'être avec nous, » répondit Richard. « Je sais, c'est inhabituel, je sais que c'est soudain, mais je fais confiance à ce que voit mon fils. » Grace cligna des yeux, bouleversée. « Je ne sais même pas quoi dire. »« Tu n'as pas à décider aujourd'hui, » répondit Richard. « Mais je veux que tu saches, cette maison n'en est pas une sans toi. » Une larme glissa sur la joue de Grace. « J'ai besoin de temps, » dit-elle honnêtement. « Prends tout le temps qu'il te faut, » acquiesça-t-il. Oliver la serra de nouveau dans ses bras et murmura. « S'il te plaît, dis oui. » « Un jour. » Elle rit à travers ses larmes et l'embrassa sur le front. Cette nuit-là, la maison retrouva son calme, mais c'était un autre silence, un silence chaleureux, rempli d'espoir et de changement. Richard passait devant la porte entr'ouverte de la chambre d'Oliver et s'arrêta. À l'intérieur, Grace était assise par terre, lisant à voix haute son livre préféré. Le petit garçon était allongé sous la couverture, les yeux mi-clos, sa main serrant fermement celle de Grace. Richard resta là un moment, invisible, puis s'éloigna en silence, avec un rare sourire sincère. Pour la première fois depuis des années, il ne se sentait plus comme un homme vivant dans un manoir. Il se sentait comme un père, rentré chez lui. Le lendemain matin, le manoir des Graves se réveilla sous une lumière nouvelle. Le soleil traversait les grandes fenêtres, se reflétant sur le marbre poli. Mais il y avait autre chose dans cette maison, une chaleur qui, autrefois, faisait défaut. Richard descendit plus tôt que d'habitude à la salle à manger. Pour la première fois depuis des années, il renonça à son appel matinal au bureau. Oliver était déjà assis à table, les jambes ballantes, tandis que Grace posait devant lui une assiette de crêpes décorée d'un sourire en fruits rouges. « Bonjour, » dit Richard. Sa voix était plus douce qu'à l'ordinaire. «
Grace sursauta légèrement, mais hocha la tête. Bonjour, monsieur Grave. Richard, corrigea-t-il avec un léger sourire. S'il te plaît. Oliver leva la tête, ses yeux brillants. Papa, tu restes aujourd'hui? Demanda-t-il, comme s'il craignait que ce miracle disparaisse. Oui, mon fils, répondit Richard en s'asseyant. Je veux goûter tes crêpes préférées. Grace fit un pas en arrière vers la porte, mais Richard l'arrêta d'un regard. Rejoins-nous, Grace. Ce n'est pas un ordre, mais une demande. Elle hésita, mais Oliver tirait déjà sur sa main. Allez, Grace, assieds-toi avec nous. Pour la première fois en toutes ces années passées dans cette maison, Grace s'assit à la table non comme une employée, mais comme une égale. Elle restait discrète, mais Oliver bavardait joyeusement, racontant comment Grace lui avait appris à faire des avions en papier et comment ils avaient trouvé une grenouille dans le jardin un jour. Richard écoutait, et à chaque mot, son cœur se serrait à la pensée de tout ce qu'il avait manqué. Il ne connaissait pas ces histoires. Il ne savait pas à quoi ressemblait le rire de son fils quand il était vraiment heureux. Après le petit déjeuner, Richard proposa une promenade dans le jardin. Oliver courait devant, poursuivant un papillon, tandis que Richard et Grace marchaient lentement, entourés du chant des oiseaux. Je n'aurais jamais cru m'être autant trompé, dit Richard en regardant son fils tenter d'attraper un rayon de soleil dans sa main. J'ai bâti un empire, mais j'ai oublié de bâtir une famille. Grace resta silencieuse. Son regard était doux mais attentif. Vous pouvez encore réparer cela, dit-elle enfin. Oliver vous aime. Il attendait juste que vous le voyiez. Richard s'arrêta. Ses yeux se remplirent de larmes. Et toi? Pourquoi es-tu resté malgré tout? Cette maison n'a pas toujours été tendre avec toi. Grace regarda Oliver qui roulait dans l'herbe en riant. Parce que je me suis vue en lui. Mes parents sont morts quand j'étais toute petite. J'ai grandi en sachant ce que cela signifie d'être seul. Je ne pouvais pas le laisser seul. Richard acquiesça. Sa voix trembla. Tu lui as donné ce que moi, je n'ai pas su lui offrir. Et je veux que cela change, non seulement pour lui, mais pour nous. Grace le regarda, surprise. Pour nous. Oui, dit-il doucement. Je ne te demande pas de devenir quelqu'un que tu ne veux pas être. Mais je veux que tu fasses partie de nos vies. Pas seulement pour Oliver, mais parce que je commence à comprendre ce que tu représentes pour moi aussi. Grace baissa les yeux. Ses joues rosirent légèrement. C'est trop soudain, Richard. Je ne suis que... Ne dis pas je ne suis que, l'interrompit-il. Tu es le cœur de cette maison. Et j'étais aveugle de ne pas le voir plus tôt. Oliver courut vers eux, tenant un pissenlit dans sa main. Grace, fais un vœu, cria-t-il en tendant la fleur. Elle sourit et souffla dessus, regardant les aigrettes blanches s'envoler dans l'air. Que as-tu souhaité? Demanda Oliver. C'est un secret, répondit-elle en lui faisant un clin d'œil. Richard les regardait, et un sentiment nouveau naissait en lui. Ce n'était ni un devoir ni une obligation, mais une chaleur qu'il n'avait pas ressentie depuis de longues années. Le soir, Grace était assise dans sa petite chambre, tenant un vieux journal intime qu'elle écrivait depuis l'enfance. Elle y notait ses espoirs, ses peurs, et comment un petit garçon avait changé sa vie, et comment son père, peut-être, commençait aussi à changer son cœur. Elle repensait à la proposition de Richard. Faire partie d'une famille. Cela lui faisait peur, mais en même temps, cela rallumait une étincelle qu'elle avait oubliée depuis longtemps. Le lendemain matin, Richard la trouva dans la bibliothèque, en train de trier les livres. Je me suis dit, commença-t-il, qu'Oliver avait besoin non seulement d'une mère, mais d'un foyer où il se sent aimé. Et je veux que tu m'aides à construire cette maison. Pas en tant que domestique, mais en tant qu'égal. Grace le regarda. Son regard était chaleureux, mais prudent. Richard, je ne sais pas si je suis prête. Mais je sais que je ne peux pas abandonner Oliver. Et je veux essayer. Il sourit, un sourire sincère, sans la froide assurance habituelle. Alors commençons doucement. Dîner ce soir. Tous ensemble, comme une famille. Grace acquiesça, et une lueur d'espoir brilla dans ses yeux. Le soir venu, la salle à manger avait changé. Au lieu d'un luxe froid, elle respirait une simplicité chaleureuse.
Oliver aidait Grace à mettre la table, riant lorsqu'elle lui toucha le nez avec de la farine. Pour la première fois depuis des années, Richard coupa lui-même les légumes pour la salade maladroitement, mais avec enthousiasme. Le dîner ne fut pas parfait. Les pommes de terre étaient un peu brûlées, la sauce trop salée, mais les rires qui emplissaient la pièce étaient vrais. Après le repas, Oliver assista pour qu'il joue à un jeu de société. Grace se révéla étonnamment compétitive, et Richard, en riant, distribuait les cartes pendant qu'Oliver se proclamait roi des gagnants. Pour la première fois, le manoir des Graves résonnait comme une maison. Pas un musée. Pas une forteresse. Un lieu où vivaient des êtres humains. Un mois passa. Grace n'avait pas encore donné de réponse définitive, mais elle ne portait plus de tablier. Elle avait emménagé dans la chambre d'amis, et chaque jour, Oliver lui dessinait des images qu'elle accrochait au mur. Richard passait plus de temps à la maison, annulant des réunions pour des promenades ou des soirées de lecture. Il commença à remarquer les petits détails. Comment Grace fredonnait quand elle pensait que personne ne l'écoutait, comment elle remettait les cheveux d'Oliver en place lorsqu'il s'endormait. Un soir, alors que l'automne dorait le jardin, Richard trouva Grace sur la terrasse, regardant les étoiles. Son visage était paisible, mais pensif. « Je repensais à ce que tu as dit », commença-t-il. « À ce que ça fait d'être seul. Moi aussi, je connais ce sentiment. Après la mort de ma femme, je me suis fermé à tout. Mais toi, tu as rouvert cette maison. » Grace se tourna vers lui. Ses yeux brillaient sous la lumière de la lune. « Je n'ai rien fait d'extraordinaire. J'étais simplement là. » « Et c'est justement cela qui est extraordinaire, » répondit-il. « Et je veux que tu le saches. Je ne te demande pas de rester seulement pour Oliver. Je te le demande aussi pour moi. » Elle resta silencieuse, mais son sourire était doux, presque timide. « Donne-moi encore un peu de temps, » dit-elle. « Mais je commence déjà à me dire que cette maison pourrait être la mienne aussi. » Richard acquiesça. Son cœur battait plus vite qu'il ne l'aurait cru. « Je t'attendrai aussi longtemps qu'il le faudra. » Cette nuit-là, alors qu'Oliver dormait et que Grace lui lisait une histoire, Richard se tenait près de la porte, écoutant sa voix. Il comprit que cette maison, remplie de marbre et d'or, était devenue un vrai foyer grâce à elle. Et pour la première fois, il ne se sentait plus seul. Il sentait qu'il avait une chance. Une chance de vivre dans une vraie famille, pleine d'amour et bien vivante. Si cette histoire vous a touché le cœur, soutenez-moi s'il vous plaît avec un like et un abonnement. Cela ne vous prendra qu'une seconde, mais pour moi, votre soutien est une immense source de motivation pour continuer à créer. Merci et à bientôt.